Bonjour à tous, merci d'être là. Eh ben dis donc, vous êtes nombreux ce matin, ça fait plaisir. Ça doit être l'arrivée du printemps. En tout cas, je suis ravi de me retrouver avec vous à nouveau pour cette énième méditation collective. Alors, je voudrais vous annoncer la semaine prochaine, dimanche prochain, on va avoir comment dire, vous allez avoir une petite surprise parce que, comme vous le savez, le week-end prochain, ce seront les enregistrements euh, des, de cet événement du sommet de l'éco-altruisme. Donc on va se retrouver avec tous les intervenants et puis une trentaine de personnes qui, parmi vous, vont venir, vont assister à ces enregistrements, vont participer aussi avec nous. On va passer 3 jours ensemble dans un gîte dans les Vosges. Ça va être vraiment un moment tout à fait délicieux, j'en suis sûr. Et dimanche prochain, on fera la méditation collective directement depuis là-bas. Et on vous réserve vraiment une petite surprise. Alors surtout, soyez là dimanche prochain. Ça va être vraiment une méditation collective vraiment très très spéciale. Donc voilà. Eh bien écoutez, le printemps arrive, beaucoup d'événements se produisent, comme toujours d'ailleurs en ce monde, puisque nous sommes en perpétuel changement. Pour l'être humain, c'est souvent en perpétuelle agitation aussi, perpétuel stress. C'est vrai que je me rends compte à quel point beaucoup de gens, beaucoup ont bien de la peine à vraiment être là. Et la méditation, quand vous le découvrez, c'est vraiment entraîner son esprit à être là, parce que votre vie, elle se déroule maintenant, pas demain, pas hier. Vous n'avez pas à courir après quelque chose. Vous savez, ça me rappelle quand je faisais mes études à Paris, et moi qui venais de la campagne, enfin d'une petite ville en tout cas, j'étais toujours étonné de voir les gens courir dans les métros. Et puis tout le monde courait très, très vite. Au début, je ne comprenais pas pourquoi les gens se dépêchaient de courir comme ça. C'était pour rattraper leur métro. Mais ce que je ne savais pas, c'est qu'ils avaient un métro 3 minutes après. Donc, je trouvais ça extraordinaire. Je me suis dit, mais il y en a un qui arrive dans 3 minutes, donc pourquoi courir et nous sommes dans une espèce de course folle comme ça, permanente, parce qu'on est dominé par évidemment par nos peurs, par notre esprit, notre ego, alors que la vie se vit maintenant. Ce que vous vivez, tout ce que vous vivez, c'est maintenant. Tout ce que vous avez vécu hier, c'est parce que vous étiez là. Et tout ce que vous vivrez demain, eh bien vous en bénéficierez pleinement, d'autant plus que vous êtes là. Donc, ramenez l'attention là où vous êtes. Dès que vous vous sentez perdu, ramenez l'attention là où vous êtes. C'est votre point de départ. Ce de Mahatma Mai qui disait toujours, cette sage indienne extraordinaire qui disait toujours, c'est de là où on en est qu'il faut partir. C'est de là où vous en êtes qu'il convient de partir. Donc, mais il faut être là pour ça. Donc, soyez là. Soyez là, ne vous laissez pas accaparer par vos pensées, toutes ces émotions, toutes ces tendances, toutes ces distractions surtout qui font que on se perd très très facilement dans ses pensées et dans ses émotions. Et la pratique, c'est ça, vraiment revenir là où vous êtes. C'est essentiel et c'est ce qui vous permet de voir aussi, de voir votre vie, de vous voir vous, parce que souvent vous manquez à vous-même, comme disait un sage, vous passez à côté de vous-même, de qui vous êtes réellement, de réaliser votre véritable nature. Et ça m'a amené ce matin à penser à quelque chose qui me paraissait essentiel dans la pratique, parce qu'on parle beaucoup d'amour et de compassion, de souhaiter du bonheur, de souhaiter du bonheur aux autres, de leur souhaiter d'actualiser les causes du bonheur, et puis aussi de leur souhaiter de se libérer des causes de la souffrance. Ce qui est important aussi, c'est de reconnaître, et on le retrouve dans pratiquement toutes les traditions, alors après, comment ça interpréter, ça c'est encore une autre histoire, mais c'est de reconnaître le caractère précieux de la vie. Toute vie est précieuse. La semaine dernière, il nous est arrivé un petit événement, euh, euh, comment dire, la vie nous a fait un clin d'œil. On a un petit oiseau qui est venu se heurter contre notre vitre, un pinson. On l'a gardé avec nous pendant quelques jours. J'ai essayé de prendre des contacts un peu à droite à gauche où est-ce que je pouvais l'emmener parce qu'il avait du mal de revoler.
Donc on en a pris soin pendant 5 jours. Il a un peu fait partie de la maison. C'était rigolo parce qu'on avait commencé à s'habituer à son chant chaque fois qu'on entrait dans la pièce. Et puis à la fin, il commençait à venir vers nous. C'était quelque chose d'extraordinaire. Et puis on a fini par trouver un contact. On a emmené cet oiseau chez un vétérinaire, enfin chez une clinique vétérinaire qui s'occupe aussi des animaux sauvages. On l'a emmené à peu près près d'une heure d'ici. Et après, une association spécialisée dans les animaux sauvages s'en est occupée. Et il y a eu toute une chaîne comme ça, parce que le vétérinaire m'a tenu informé de l'état de l'oiseau, et ensuite l'association m'a envoyé un SMS avec des photos de l'oiseau pour dire que voilà, ça y est, il est en rééducation, il est rééduqué pour revoler. Et Nathalie me fait la réflexion, tu vois, on sauve des oiseaux et à l'autre bout de la planète, ils se font la guerre, ils s'envoient des bombes. Et c'est pour ça que je vous dis que toute vie est précieuse. Et je pense que si on était capable de reconnaître le caractère précieux de la vie, eh bien on ne se détruirait plus et on ne s'autodétruirait plus, parce qu'on peut avoir des comportements très autodestructeurs par nos choix, par nos comportements, par notre façon de vivre. On voit des personnes qui peuvent avoir effectivement des comportements qui peuvent être altérer leur santé, par exemple. Je pense évidemment, alors il y en a peut-être parmi vous qui fument, ou les substances qu'on peut avaler à longueur de journée, ou justement, et c'est lié à un manque d'amour de soi, parce que si on avait suffisamment d'amour pour soi-même, eh bien on ne ferait pas ce genre de choses. On aurait du respect, on aurait du respect pour les autres. Et vous voyez que tout ça est interdépendant, c'est très lié. Souvent les gens me disent, mais s'occuper de soi, est-ce que c'est pas égoïste? Ce n'est pas égoïste parce que vous vous occupez de la vie en vous. Mais ce qui est important, c'est de reconnaître que votre vie est précieuse, votre vie a de la valeur. Mais la personne que vous avez en face, sa vie est précieuse. Sa vie a de la valeur. Et elle n'en a pas plus que vous, mais elle n'en a pas moins que vous. Et c'est important. Et vous n'en avez pas plus que lui, et vous n'en avez pas moins que lui. Votre vie a autant de valeur. Et quand vous pratiquez, c'est important que vous puissiez vraiment réaliser ça. Et vous verrez justement, c'est ça qui va vous libérer de l'ego. L'ego qui vous fait dire, moi je suis important, je suis plus important que les autres. Et pour ça que parfois on a des réactions quand justement une personne nous fait une remarque, on se sent blessé. C'est un problème d'ego. Mais si vous reconnaissez justement votre valeur, c'est des choses qui ne peuvent plus vous affecter. Si vous avez un peu plus de compassion pour vous-même, et cette même compassion que vous allez appliquer sur les autres, si vous avez cette même compassion pour les autres, eh bien c'est pareil, vous commencez à réaliser que finalement l'autre, c'est juste, s'il a un mot malheureux à votre endroit, c'est juste parce qu'il est perdu dans ses propres projections, dans ses propres idées, dans son mental, il est pris dans ce jeu de réaction. On parlait hier avec les amis de Planète Altruiste, où on parlait entre autres d'une personne, je disais, elle est susceptible d'être susceptible. Et il y a des personnes comme ça qui peuvent être particulièrement réagissantes, et c'est souvent lié à un manque de confiance en soi. Donc quand vous pratiquez, prenez conscience, euh, si vous pratiquez sur d'autres personnes, parce qu'il y a des personnes qui se perdent dans les autres, qui donnent tout, qui s'occupent des autres, etc., mais c'est à leur détriment. Et je pense que c'est quelque chose qui est peut-être motivation, qui n'est pas toujours très claire. Ça part de bons sentiments, mais l'intention n'est peut-être pas très claire. Peut-être que derrière, il y a justement un besoin d'être reconnu, un besoin d'être aimé, une façon de dire, regardez tout ce que je fais pour vous, regardez tout ce que je fais pour les autres, mais c'est à votre détriment. Et je pense que ça me rappelle une histoire que m'avait racontée, parce que je devais être un peu comme ça à l'époque, que m'avait raconté Shimon Ponche quand j'étais avec lui. Et il me raconte l'histoire du bon samaritain. Il disait, c'est un bon samaritain qui se promène dans la rue, et puis il voit au 5e étage, il y a une personne qui est prête à se jeter du 5e étage pour se suicider. Et donc, et le bon samaritain se met en dessous pour la récupérer. Et la personne qui voulait se suicider est sauvée, mais le bon samaritain, lui, est mort. Donc la personne qui aimait vivre, elle est morte, et puis la personne qui voulait mourir, eh bien, elle est encore en vie.
Et parfois, les gens sont un petit peu comme ça. On veut sauver tout le monde sans se demander si c'est réellement leur désir ou leurs aspirations. Et on veut changer le monde, on veut changer son mari, on veut changer ses enfants, on veut changer sa femme. Mais là, c'est encore un autre sujet parce que on voudrait qu'il soit conforme à nos désirs. Peut-être qu'on n'a pas bien choisi. Et on se rend compte qu'on n'est peut-être pas tout à fait avec la bonne personne. Mais vraiment, vous verrez que, et Dalai Lama ne cesse de le dire quand il dit que la, l'amour et la compassion ont mis de la magie dans sa vie. Et je reviens sur cette notion parce que je me rends compte à quel point elle est vraiment pas claire pour la plupart des gens, cette notion de compassion où on a l'impression que euh, soit on va tout subir, soit... Enfin, il y a quelque chose de pas clair. La compassion, c'est reconnaître que nous sommes tous sous l'emprise de notre mental, de nos obscurcissements mentaux, de nos toxines mentales, comme les appellent les bouddhistes. Et que la compassion, on va vraiment souhaiter à chacun, on va se souhaiter à soi. C'est pour ça qu'il n'y a rien d'égoïste que de se souhaiter de puissais-je me libérer justement de tous mes obscurcissements mentaux, puissais-je avoir une vue claire. Il n'y a rien d'égoïste là, non, au contraire, c'est parce que si moi je me libère justement de mes obscurcissements mentaux, je vais pouvoir justement avoir une attitude beaucoup plus empreinte de bienveillance, de respect, d'amour à l'égard des autres. Puissais-je actualiser les causes du bonheur, c'est-à-dire puissais-je avoir plus d'amour, plus de compassion. Donc en quoi ça peut être égoïste justement de s'occuper de soi de cette manière. Et pareil, quand on va souhaiter vraiment du fond du cœur, puissent toutes ces personnes vraiment se libérer de leurs obscurcissements mentaux. Alors si vous êtes en rogne après quelqu'un, souvent dans une retraite, on avait une personne qui était vraiment remontée contre Macron. Alors je lui ai dit, essaie de transposer, essaie d'imaginer que Macron c'est ton fils, parce qu'elle avait l'âge que Macron soit son fils. Alors je lui ai dit, si c'était ton fils, qui était voilà, dans cette situation, etc., qu'est-ce que tu ferais? Je lui ai dit, tu aurais autant de haine pour lui? Je lui ai dit non, bien sûr. Donc je lui ai dit, essaie de transposer. Mais ça ne veut pas dire que tu approuves ce qu'il fait, ça n'a rien à voir. Je lui ai dit, on a envie de dire à son fils, mais bougre d'andouille, qu'est-ce que tu fais, quoi, réveille-toi. Donc si tu as de la colère, et encore on ne sait pas, on n'est pas à sa place, on ne sait pas ce qu'il vit non plus. Donc on va être vraiment capable de lui souhaiter. Mais encore une fois, et je tiens à insister, parce que souvent c'est vraiment pas clair dans l'esprit, l'amour, la compassion, ça ne veut pas dire qu'on approuve le comportement des autres, mais justement, il faut bien faire la distinction entre l'être et ces comportements qui sont dictés justement par ces obscurcissements mentaux. Donc on a tout intérêt à lui souhaiter de se libérer vraiment de ces obscurcissements mentaux parce qu'il ne fera plus toutes les horreurs qu'il peut faire. Donc c'est sur cette base que vous pouvez même souhaiter à des tortionnaires, à des escrocs, puissent vraiment ces personnes prendre conscience de ce qu'elles font, puissent-elles vraiment se libérer, réaliser, qu'elles se rendent compte, qu'elles prennent conscience de leurs obscurcissements mentaux, qu'elles puissent s'en libérer. C'est vraiment ça la compassion, parce que c'est vraiment très mal compris, et surtout en Occident, parce que je pense qu'on a une espèce d'héritage euh, un amour chrétien, mais qui n'est peut-être pas bien compris non plus, parce qu'à la base, je doute que Christ ait enseigné ça. Après, bon, ça a été un peu déformé, ça a été un peu mal compris, mal interprété, ce qui fait que, bon, c'est un vrai sac de nœuds. Et puis en plus, on a cet héritage du romantisme. Donc ça, c'est nos amis poètes qui nous ont partagé tout ça, et puis qui ont fait qu'on est dans une espèce de, comment dire, où finalement on a envie de vivre quelque chose avec l'autre, on le projette sur lui, et qui fait que finalement on n'aime pas l'autre, on aime l'idée qu'on se fait, on est très attaché aux sensations qu'il nous procure, qu'il nous fait vivre sur le moment-là, mais sachant que tout ça est impermanent, de toute façon ça ne sert pas à grand-chose à s'y attacher. Alors que l'amour et la compassion, ça c'est du solide, vous traversez toute votre vie avec et ça vous rend plus heureux, plus accompli, plus stable. Donc ça c'est vraiment du solide. Donc voilà, petite introduction. Et je tenais à ce que vous compreniez vraiment le sens de ce qu'on fait ici, que c'est vraiment important, et que ce que vous faites est vraiment important. Votre pratique est vraiment importante, parce qu'elle vous libère aussi. La pratique est là pour vous libérer, et pas pour vous enfermer dans une espèce de tradition comme ça, où
euh, vous avez souvent les gens ont besoin, ils s'enferment dans des traditions parce qu'ils veulent, voilà, ils cherchent une espèce de pensée unique où tout le monde pense pareil, on est ensemble, on pense pareil, on est content, on pense pareil. Voilà, donc il n'y a plus de tolérance, il n'y a plus rien. Et parfois, je vois des personnes qui sont dans la religion qui oublient le sens même de la religion, qui peuvent devenir extrêmement intolérants, voire agressifs, destructeurs. Regardez, au nom de Dieu, on tue, on massacre des gens. Donc c'est absurde tout ça. Ça n'a vraiment pas de sens. Donc c'est vraiment de retrouver le sens de toutes ces, à la base de toutes ces traditions. Donc ne vous laissez pas enfermer justement dans une façon de penser. C'est garder toujours votre esprit grand ouvert. Apprenez, apprenez toujours, apprenez. Soyez curieux de tout, soyez ouverts. C'est d'ailleurs Einstein qui disait celui qui a cessé de s'émerveiller est un homme mort. Et je pense qu'il a bien raison, on cesse de s'émerveiller. Puis regardez, avec tous les événements, on se laisse accaparer par toutes nos attitudes destructrices, par la peur, par la colère, ça fait tout ressortir aujourd'hui, le Covid, la guerre en Ukraine, etc. On perd tout bon sens, on finit par ne plus voir les choses telles qu'elles sont vraiment. C'est pour ça que je vous ai remarqué la dernière fois, vous faites toute une histoire autour de la guerre d'Ukraine. Est-ce que vous vous préoccupez des 30 000 enfants qui meurent de faim tous les jours, des guerres qui sont un petit peu partout, dont on parle absolument pas. Ça intéresse personne. Il y a certainement beaucoup plus de gens encore qui meurent. Est-ce que leur vie a moins de valeur que celle d'un Ukrainien? Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'occuper des Ukrainiens, mais alors à ce moment-là, je pense qu'il faudrait ouvrir nos portes, pas seulement aux Ukrainiens, mais à toutes ces personnes qui souffrent dans le monde. Donc soyons un petit peu réalistes, mettons-nous un peu les pieds sur terre, et ça n'empêche pas d'avoir évidemment de l'amour pour les Ukrainiens, de l'amour mais pour tous les êtres. Ne limitez pas votre compassion, votre bienveillance à une seule catégorie de personnes parce que vous êtes plus particulièrement touché. Comme disait Dalai Lama, n'ayez pas seulement de la compassion pour votre enfant, pour votre femme, pour votre chien. Essayez d'aller un petit peu plus loin que ça. C'est vraiment d'avoir de l'amour. Vous verrez comme justement vous vous sentez vraiment moins seul. C'est souvent les gens, parce qu'il suffit d'ailleurs que votre femme vous quitte ou votre mari vous quitte, vous avez l'impression que la terre s'effondre, que voilà, tout, votre univers était tellement restreint, tellement limité, votre amour, votre compassion était tellement limité que quand l'objet de votre amour disparaît, et si tant est, il faudrait se poser la question, c'est vraiment de l'amour, parce que parfois ça se transforme tellement en haine que voilà, vous vous sentez complètement démuni, vous avez l'impression que la terre s'effondre, mais si vous élargissez le champ, le spectre de votre bienveillance et de votre amour, vous verrez que ça fait partie des événements de la vie. Les gens viennent, traversent votre vie, ils vous disent bonjour. Après, ben, ça dure quelques semaines, peut-être un mois, quelques années. Et puis après, bon, on se rend compte que voilà, on a fait le tour de la question et puis on se dit au revoir. Tout change. Tout se transforme, puis un jour vous allez mourir aussi, je ne sais pas si vous êtes au courant, donc on va dire au revoir tout le monde, je m'en vais, voilà, c'est fini pour moi, j'ai fait mon temps, je vous laisse la place, moi je continue sous d'autres cieux, et voilà, c'est la vie. Donc aimons-nous vivants, comme disait la chanson, avant que la mort nous trouve du talent. Voilà, eh bien écoutez, alors j'ai laissé petite affichette sur le sommet de l'éco-altruisme, surtout vraiment, alors d'abord, c'est une chose justement que vous pouvez faire, parce que les bouddhistes disent qu'est-ce qui reste après la mort, le karma. Donc c'est le moment pour vous de semer des bonnes graines. Donc partagez autour de vous justement ce sommet de l'éco-altruisme. Vraiment, ça concerne tout le monde et vous allez apprendre tellement de choses dans ce sommet, vous allez apprendre comment vous-même participer justement à améliorer le sort de la planète par des gestes simples aussi, par des choix que vous pourrez faire. Ça va être en plus très pratique pour vous, vous verrez comment à partir d'un simple balcon vous pouvez produire de la biodiversité et ramener des insectes. Vous imaginez, si tous les balcons font ça, au lieu de mettre ces petites fleurs d'appartement, vous savez, pour les abeilles, n'ont pas grand chose à faire, ça leur apporte strictement rien. Donc vous imaginez, si tous ces balcons se mettent à fleurir de partout, on peut faire quelque chose d'extraordinaire. Donc vous voyez, si vous êtes des milliers, et j'ai envie encore plus, on devrait être des dizaines de milliers à cette 7 jours de l'éco-altruisme, pour que
tous ces balcons qui vont fleurir, mais pas seulement, tous les gestes qu'on va vous montrer, il y aura des ateliers aussi sur comment produire le moins de déchets possible. Il y a plein de petits gestes auxquels vous pensez peut-être pas, mais qui peuvent faire vraiment la différence et qui font que justement vous produisez. Alors déjà, ça vous fera moins de poubelles et donc vous serez ravis. Et moi, je peux vous assurer qu'on voit la différence. Et c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. On va aux poubelles, on met la poubelle une fois par mois, quoi. Alors qu'avant, c'était toutes les semaines, voire plus. Donc c'est quand même extraordinaire. Et là, on est en train d'approfondir. Quand je dis une fois par mois, des fois, c'est même tous les 2 mois. Donc, je pense que c'est important c'est des tas de petites choses que vous pouvez faire qui sont bénéfiques en plus pour vous et qui vont être bénéfiques pour la planète. Donc, voilà. Donc, je vous invite vraiment à vous inscrire à, à ce sommet de l'éco-altruisme que vous avez vu la fichette. Allez, je vous la remets un petit coup. Voilà. Le 4 et 10 juin, et Loïc vous met dans le chat le lien. On a besoin de vous. En fait, non, on n'a pas besoin de vous. Planète Altruiste n'a pas besoin de vous, c'est la planète tout court qui a besoin de vous. Elle souffre, elle est dans la douleur, et ça risque d'emporter toute l'humanité. Donc j'ai presque envie de dire, si on relativise par rapport à une guerre comme l'Ukraine, je sais que c'est dramatique, et je ne renie pas surtout ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, parce qu'il y a un qui va être capable de dire, ouais, vous avez vu, vous méprisez les Ukrainiens, ce qui est absolument faux, parce que j'ai des amis qui sont ukrainiens, donc c'est absolument faux. Je sais que l'esprit humain peut être des fois un peu tordu, mais quand la planète, quand on va disparaître, parce que la planète ne pourra plus, il y aura il y a des contrats en Inde, il fait plus de 50 degrés, c'est devenu invivable, et pas seulement en Inde, je crois que c'est au Canada, enfin un peu partout. Il y a des zones partout dans le monde où c'est devenu invivable. Donc, et ça va grandir de plus en plus. Donc si on ne se réveille pas vite, si on ne fait pas tous un geste, maintenant qu'on réduise nos déchets, qu'on commence à favoriser la biodiversité, votre jardin, ça pourrait être... là, je suis en train de... On a emménagé il n'y a pas très longtemps dans cette maison dans laquelle on est en location, mais on est en train de faire en sorte que ce jardin soit favorable aux oiseaux, tous les petits animaux, et puis qu'il y ait de la biodiversité pour qu'il y ait beaucoup plus d'insectes, parce que c'est indispensable à l'équilibre de notre planète. Donc voilà, c'est tout ça que vous allez apprendre à travers la journée le sommet de l'éco-altruisme, pardon. Donc vous allez être partie prenante, partie participante en fait, et vous avez tous quelque chose à faire. Si vous avez de la compassion pour la planète, eh bien, vous devriez vraiment vous inscrire. Si vous pensez que c'est important de faire quelque chose pour la planète, eh bien ça, c'est déjà un petit geste. Et quand des gens, alors, on vous vite parce que ça, c'est mes petits coups de gueule, mais je me dis, c'est quand même extraordinaire que des gens nous envoient des mails pour nous demander de les rembourser d'un don qu'ils ont fait pour participer à l'éco-altruisme. Finalement, j'irai pas, vous prendez mes sous. Je me dis, mais c'est quand même extraordinaire. Ils vont au cinéma, ils vont au restaurant, surtout maintenant, donc ils sont capables de dépenser de l'argent pour des choses qu'ils auront vite oubliées, mais pour des choses essentielles, des choses qui vont participer vraiment à l'avenir, à leur avenir, à l'avenir de leur planète. Donc c'est parfois la logique humaine est quelque chose de fantastique. Alors je peux avoir de l'amour, je peux avoir de la compassion, mais parfois c'est quand même, et je suis sûr que parmi vous, vous pensez la même chose. Vous dites parfois, les gens, ils ont besoin de se réveiller un petit peu. Hein. On est un petit peu perdu quand même surtout dans le monde occidental. Plus ça se sophistique, plus ça devient mental, plus ça devient intellectuel, plus ça perd son bon sens aussi. Donc, alors, l'éducation, c'est bien, mais ça ne rend pas forcément intelligent. Hein. Donc, un peu de bon sens, beaucoup d'amour surtout, beaucoup de compassion, et je pense que le monde se portera mieux. Et s'il y en a qui sont fâchés par ce que je dis pendant ces présentations de méditation collective, vous n'avez pas du tout besoin de m'envoyer de mail, vous vous désabonnez, vous ne revenez plus, je n'oblige personne, c'est une proposition, voilà, elle convient, c'est tant mieux, elle ne convient pas, c'est tant mieux aussi, c'est parfait, voilà. Donc, au revoir. Et puis, vous qui restez, eh bien écoutez, je suis ravi vraiment de passer ce dimanche matin avec vous. Alors, petite pratique, comme on fait d'habitude. Alors, pour les nouveaux, j'ai oublié.
Les nouveaux, eh bien, je vous souhaite la bienvenue. Vous devez vous demander quel genre de Gugus c'est, ce Bruno Le Mans. Eh bien, écoutez, vous finirez bien par le découvrir si vous revenez. Vous apprendrez des choses. J'ai un site, vous pouvez aller voir, ressources actualisation, il y a toutes les activités. Et puis surtout, l'activité de Planète Altruiste, qui est l'activité de l'association humanitaire dont je suis le président et le fondateur. Et Nathalie, Loïc sont les cofondateurs. Et JB nous a rejoint, Jean-Baptiste nous a rejoint il n'y a pas très longtemps. Voilà, donc maintenant vous savez tout pour les nouveaux, et puis on va passer. Donc on introduit toujours cette petite méditation par une prière de motivation. On pourrait peut-être faire, mais je ne l'ai pas sous la main, il faudrait que je charge la dédicace, elle est pas mal aussi. Allez, on y va. Par le pouvoir et la vérité de cette pratique, puissent tous les êtres jouir du bonheur. Puisse chacun de mes actes, de mes gestes, chacune de mes paroles contribuer à l'éveil de tous. Puisse ma vie tout entière devenir un phare pour ceux et celles qui errent dans la souffrance. Puissais-je, par ma propre motivation, mes efforts personnels et mes réalisations, susciter ce même désir d'accomplissement chez les autres. Que toute ma vie, et quoi que je fasse, soit une œuvre, une lumière de liberté et de joie pour autrui. Vous ne trouvez pas que c'est magnifique, ce genre de motivation, de souhaiter être un repère pour les autres, une source d'inspiration Alors il y a certainement votre ego qui vous dit oh, mais moi, vous faites votre crise de modestie. Vous prenez conscience de votre valeur, de tout ce que vous pouvez apporter. Votre différence est importante. Ce que vous êtes par nature est important. A de la valeur. Et c'est ça que vous apportez aux autres. Donc voilà, je vous propose de vous installer dans une position confortable. Le dos droit sans être rigide. Voilà, ramenez toute l'attention sur vous. Et comme je le disais tout à l'heure, soyez juste là. Il n'y a rien de compliqué à la méditation, c'est juste être là où vous êtes. Et pour ça, vous pouvez utiliser différents repères. Vous pouvez prendre conscience de votre corps qui lui est là. Lorsqu'une sensation s'élève, elle s'élève toujours maintenant. Elle ne s'élève jamais hier ou demain, elle s'élève maintenant et vous pouvez en avoir conscience. Et c'est un bon moyen d'être là où vous êtes. Juste là où vous êtes. Vous amenez cette qualité de présence sans vous préoccuper de quoi que ce soit, de vos pensées, de ce qui devrait être ou pas, de juste être là. Voilà, vous pouvez prendre conscience de ce corps. Vous n'en avez pas conscience, mais des milliards d'échanges se produisent au moment même où vous faites votre pratique et en permanence, tout le temps. Votre corps est une vie extraordinaire, un lieu d'échange, d'interaction permanente. Voilà, et pendant que vous faites ça, vous laissez vos pensées s'apaiser toutes seules. Pour ça, vous n'avez rien à faire. Encore une fois, c'est juste vraiment rester là où vous êtes. Et si ça peut vous aider, vous pouvez simplement laisser votre front et votre front se déplisser et vos yeux se détendre. Et vous laissez cette tranquillité naturelle s'installer. Lorsque vous cessez de manipuler vos pensées, elles finissent par s'apaiser d'elles-mêmes. Vous êtes juste là, juste paisible, tranquille, là où vous êtes. Vous pouvez aussi utiliser le souffle aussi qui est une fonction à la fois consciente et inconsciente. Et vous pouvez l'utiliser
comme un fil d'Ariane. Pour ne pas vous perdre dans vos pensées, vous pouvez juste regarder votre corps qui respire tout seul, naturellement, sans que vous ayez besoin d'intervenir. Ça respire tout seul en vous. Laissez être. Et là, je vous laisse quelques instants en silence pour procéder. Je vous propose pour aujourd'hui de pratiquer la technique d'équanimité des sentiments. Laissez-vous simplement guider si vous venez pour la première fois. Pour cela, vous allez penser à quelqu'un que vous aimez bien, une personne avec qui vous avez euh, une bonne et saine relation. Si vous avez du mal à trouver ce genre de personne, vous pouvez penser à un petit enfant, de le voir dans des moments privilégiés, de le voir avec cette joie, cette innocence première. Et vous allez ouvrir votre cœur à cette personne ou à ce petit enfant. Cela peut être un petit animal aussi. Laissez-vous toucher et souhaitez à cette personne ou à cet être, dans tous les cas, souhaitez à cette personne de trouver, de réaliser tout au long de son existence, de réaliser les causes du bonheur, de les actualiser. Puisse-t-elle vraiment faire exister en elle-même ces causes du bonheur, de laisser émaner d'elle cet amour et cette compassion, et puisse-t-elle aussi se libérer de ses propres obscurcissements mentaux, de ce qui fait obstacle, de ce qui peut faire obstacle à son bonheur. Puisse-t-elle vraiment se libérer de cela. Allez-y, souhaitez-lui vraiment du plus profond de votre cœur, puisque vous aimez cette personne, puisse-t-elle vraiment être libre de toutes ces pensées, ces émotions qui viennent parfois trahir notre sérénité, notre tranquillité d'esprit.
Je vous laisse quelques instants en silence pour procéder. Soyez vraiment avec cette personne en particulier. Vous pouvez aussi ainsi reconnaître sa valeur en tant qu'être humain. Cette personne à qui vous pensez est une vie parmi beaucoup d'autres, mais une vie, essayez de reconnaître le caractère précieux de sa propre vie, sa propre valeur en tant qu'être humain. Voilà, maintenant que vous êtes dans cet état d'esprit, vous allez pouvoir élargir le spectre de votre bienveillance, de votre amour, de votre compassion, et vous allez penser à toutes ces personnes que vous croisez au quotidien pour qui on va dire, vos sentiments sont plutôt neutres. Vous ne le connaissez pas particulièrement, mais ils font partie de votre existence. Peut-être le commerçant du quartier, certains collègues de travail, les personnes que vous croisez dans les transports, peu importe. Laissez venir à vous toutes ces personnes. Et pendant un instant, souhaitez-leur, elles aussi, puissent-elles vraiment se libérer de ce qui fait obstacle à leur bonheur, de leur toxines mentales, de leurs obscurcissements mentaux, puissent-elles être vraiment libres de tout cela et réaliser ainsi leur vraie nature. Puissent-elles aussi vraiment libérer en elles-mêmes les causes du bonheur. Puissent-elles vraiment éveiller leur amour, leur compassion, leur joie de vivre aussi, vraiment et leur sagesse naturellement. Puissent-elles vraiment actualiser toutes les causes du bonheur. Voilà, passez un peu en revue toutes ces personnes. Vous pouvez vous arrêter peut-être sur certaines personnes en particulier aussi. Et vous pouvez peut-être voir que c'est comme si un lien vous unissait sans même que vous en soyez d'habitude conscient. Gardez simplement votre cœur ouvert, votre esprit ouvert. Voilà, et on va élargir encore un peu plus le spectre de notre bienveillance. Pour ça, vous allez penser à quelqu'un avec qui vous avez peut-être eu des mots, quelqu'un qui a pu vous faire souffrir par le passé. Vos sentiments ne sont pas très heureux ni très positifs à l'égard de ces personnes. Il ne s'agit pas de nier, surtout pas de nier ce que vous ressentez, au contraire même de l'accepter. Mais au-delà de ces sentiments qui vous sont tout à fait personnels, qui sont liés à votre relation avec cette personne peut aussi se libérer des causes de la souffrance. Peut-être auriez-vous eu une meilleure relation avec elle si ça avait été le cas. Donc, de ce point de vue-là, vous pouvez vraiment souhaiter à cette personne
de se libérer, puisse-t-elle, il ne s'agit pas de faire preuve de condescendance à son égard, mais vraiment de manière très très authentique, puisse-t-elle vraiment être libre de ses propres obscurcissements mentaux, puisse-t-elle se, se libérer de ce qui l'empêche de réaliser pleinement ce qu'elle est, d'actualiser vraiment les causes du bonheur. Et puisse-t-elle éveiller en son esprit sa capacité à aimer, sa compassion, sa sagesse, sa joie de vivre aussi. Puisse-t-elle vraiment faire rayonner cela dans le monde. Puisse-t-elle vraiment s'accomplir. Alors ne prenez pas quelqu'un avec qui vous avez une... c'est trop douloureux, essayez déjà de commencer avec des personnes avec qui vous avez peut-être un peu de difficultés, mais ce n'est pas très impactant dans votre vie. Allez-y, je vous laisse faire en silence. Voilà, maintenant vous allez penser à vous avec exactement la même attitude bienveillante, respectueuse à votre égard. Puissais-je moi aussi me libérer de mes propres obscurcissements mentaux? Puissais-je être libre de toutes ces pensées, émotions qui viennent trahir ma sérénité, ma paix intérieure? Puissais-je ainsi avoir davantage conscience de ma véritable nature, de ma vraie valeur, de la vie que j'incarne? Puissais-je aussi réaliser, actualiser les causes de bonheur? Puissais-je laisser se libérer l'amour, la compassion, la joie, la sagesse aussi, puisse-t-elle émaner dans ma vie, se manifester. Là aussi, je vous laisse quelques instants en silence pour procéder. Ressentez surtout.
pouvez commencer à revenir tranquillement dans votre état d'esprit habituel. Voilà. Bien, écoutez, merci d'avoir partagé ce moment avec nous dimanche. Alors pensez à dimanche prochain, qui sera vraiment une spéciale. J'en profite aussi, il y a des personnes qui nous ont signalé que le système de dons ne marchait plus sur le site, ça a été réparé. Je pense que Loïc peut vous le passer. Et encore une fois, je vous remercierai jamais assez, je ne remercierai jamais assez toutes les personnes qui nous font des dons réguliers, sans lesquels je ne pourrais pas être là avec vous tous les dimanches. On ne pourrait pas organiser tous ces événements que sont les Journées mondiales de l'altruisme, que sont les sommets de l'éco-altruisme, de préparer l'avenir aussi, des projets que nous avons en construction. On vous en parlerait aussi. D'ailleurs, dans le sommet, on fera une présentation justement du lieu d'activité écologique qu'on est en train de préparer, dont on est en train de préparer la réalisation. Donc, et c'est grâce justement à tous vos dons qu'on peut continuer à exister, à perpétrer toutes ces informations, tous ces messages aussi qu'on partage avec vous. Alors merci du fond du cœur et merci surtout de votre présence, merci d'être là. Et surtout, encore une fois, je le répéterai jamais assez, soyez nombreux à ce sommet, partagez autour de vous l'information, allez-y, diffusez-la. Je pense que notre planète en a vraiment besoin, on ne fait pas ça pour nous, c'est vraiment pour la planète parce qu'il y a vraiment urgence, il y a une vraie urgence. Et je pense que c'est vraiment important qu'on intervienne et qu'on fasse quelque chose, chacun à notre niveau, depuis notre maison. On peut faire énormément de choses et vous allez le découvrir justement pendant ce sommet de l'éco-altruisme. Merci du fond du cœur, vraiment. Merci d'être là. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.